Eh bien salut tout le monde, c'est Luc de chez Bluefarik, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, comme tous les vendredis à 18 h, une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de parler de mes achats que j'ai réalisés durant le dernier mois. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, la chaîne YouTube, étant donné qu'elle est spécialisée dans le domaine animalier, on va parler d'achats en rapport avec les animaux et plus particulièrement les reptiles. Alors à travers ce que je vais vous montrer, il y a des achats que j'ai réalisés sur internet, d'autres durant des expositions et d'autres directement en magasin. Alors le premier achat que je voulais vous montrer, c'était une boîte pour œufs de reptiles. Alors vous allez me dire qu'est-ce qu'il raconte pour ceux qui ne connaissent pas. En fait c'est tout simplement une boîte dans laquelle on va pouvoir mettre un substrat humide. Et d'ailleurs j'en profite tout de suite pour placer le fait comme quoi j'ai aussi acheté de la perlite. Donc la perlite on l'utilise même dans les jardinières. C'est un substrat qui tient très bien l'humidité. Donc le but étant de mettre au fond de la perlite. Donc vous en mettez comme ça là. Donc dans l'idée ça fait une boîte avec au fond un substrat qui maintient l'humidité. Ça peut également être de la vermiculite par exemple. Et ensuite on va pouvoir venir y placer ce petit ustensile. Alors vous voyez comment c'est fait. Au total vous allez avoir 12 emplacements. Et sachant que moi mes lézards c'est des lézards qui pondent 2 œufs à la fois. Donc à chaque fois je vais pouvoir en placer 2. 4 semaines après quand ils répondent les 2 autres, etc. Ce qui fait que je vais pouvoir vraiment mettre les œufs qui ont été pondus ensemble. Et ensuite ça je vais tout de suite pouvoir venir le placer dessus, comme ça. Alors ce qui est cool c'est que sur le couvercle il y a un petit trou au milieu. Alors faut que je le mette là, vous voyez il y a un petit trou au milieu. Ce qui fait que ça respire quand même. Et quand c'est fermé, ce qui va être génial c'est que la température de l'incubateur va être au niveau de la boîte. L'humidité va être maintenue, elle va quand même pouvoir respirer. Et ce qui est en fait fantastique c'est que souvent dans les incubateurs, vu que l'œuf il est collé à l'humidité, des fois il moisit ou il pourrit. Là le fait qu'il soit séparé par cette petite plaque, ça évite que vos œufs pourrissent. Donc c'est un truc tout bête. Moi ça fait maintenant un petit moment que j'utilise ce système là. J'avais un autre système avant et celui-là c'est un nouveau que j'ai acheté. Je connaissais déjà mais j'en avais jamais eu. Et du coup voilà le premier achat. Alors mon deuxième achat, vous allez me dire c'est des guirlandes de Noël. Pas du tout, c'est des décors pour terrarium. Vous savez les décors, les feuilles et tout qu'on peut trouver comme vous voyez derrière moi au final, spécifique pour terrarium, ça coûte un bras. Mais vraiment un bras hein. Je veux dire en général le petit truc vous le payez dans les 10 balles. Donc moi ce que j'ai fait en fait, j'ai tout simplement pris des décorations pour les mariages. Vous savez en général quand il y a un mariage on met des belles guirlandes de plantes, on met des belles plein de décorations. Et là du coup j'ai eu tout ça. Alors au total il y a 6 mètres parce que là vous en doutez bien qu'il y en a plusieurs. Alors je vais faire ça un peu vite fait mais pour que vous puissiez voir. En fait ça j'en ai 2 différentes vous voyez. Et j'en ai plein d'autres. Plein d'autres. Tout ça, je crois que j'ai même pas eu pour une dizaine d'euros. Pour ceux que ça peut intéresser, je vous mets le lien dans la description, s'il y a encore. Mais du coup, c'est vachement bien. Et moi, ça va me permettre de continuer mes terrariums à un coût qui est quand même largement inférieur à ce qu'on peut en général trouver. Alors oui, c'est pas spécialement pour terrarium. Faites quand même gaffe à ce que vous achetez. Mais moi, je trouve ça vachement intéressant. Ouais, je sais, c'est un peu une vidéo achat et bon plan à la fois. Bon, on continue avec les bons plans. Alors, j'ai trouvé ça. Alors, il y a en blanc. Donc, comme vous pouvez voir, c'est comme ça, c'est des fausses branches en fait. Alors si vous voulez, elles arrivent, elles sont... Alors là j'ai une autre couleur, elles sont toutes seules comme ça. Et en fait je me suis dit, je vais tester de les raccorder avec un rilgeant que je vais pouvoir couper et ensuite mettre ça dans le terrarium. C'est hyper beau. Alors en blanc, je suis moins fan. Mais par contre j'ai trouvé, donc pareil je vous mettrai le lien. J'ai trouvé en couleur bois. Et regardez ce que ça donne vraiment un effet arbre ultra sympa. Et du coup bon là ils sont pas reliés entre eux. Mais si je fais le même principe que j'ai fait là avec un rilgeant, ça pourrait donner vraiment des arbres extrêmement jolis. Pour vous donner une idée, le tout, donc tout ça, j'en ai eu pour une dizaine d'euros. Et en général c'est vrai qu'on trouve ce genre de choses beaucoup plus cher dans le commerce. Maintenant je vais vous présenter 2-3 petites choses que j'ai achetées à Ham. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le plus grand salon de terrariophilie d'Europe. Il doit même être parmi les plus grands au monde. Et du coup j'ai pu avoir la chance d'aller là-bas en début mars. D'ailleurs j'ai eu des animaux là-bas. Et j'ai fait 2-3 petits achats et je vais vous en parler maintenant. Alors les 2 premiers achats c'est des petites cachettes. Alors j'en ai pas acheté que 2, j'en ai acheté 5 comme ça et une quinzaine des comme celle-ci. Donc la première en fait c'est une grosse cachette en terre cuite. Alors vous allez me dire mais à quoi ça sert? Alors en fait tout simplement on va pouvoir mettre de l'eau là au-dessus. Et en fait l'avantage de la terre cuite c'est que c'est ultra poreux. Ce qui fait que pour des animaux comme des néfrerusses, quand ils vont être dedans ils vont pouvoir avoir de l'humidité dans l'air
dans la cachette, parce que l'eau qu'on a mis au-dessus va être vraiment transmise dans la cachette. Et des animaux qui aiment bien les cachettes humides, c'est génial. Ensuite j'en ai pris une un tout petit peu plus petite pour les bébés. Donc vous voyez que la différence de taille, elle est quand même, bah voilà, c'est le double. Hein. Et pareil, on peut en mettre un peu au-dessus, mais celle-là je l'ai plutôt prise pour les endroits secs, parce que dans les terrariums on a un endroit humide, un endroit sec. Et en général je mets la grosse à l'endroit humide, comme ça je peux mettre pas mal d'eau. Et à l'endroit sec, bah je mets les plus petites. Et du coup je mets pas d'eau dessus. Et maintenant, cerise sur les gâteaux, j'ai pu trouver 3 magnifiques racines araignées. Donc on appelle ça des racines araignées parce qu'elles partent un peu dans tous les sens comme vous pouvez le voir. Donc ça c'est la première. Il n'y a pas grand chose à dire, mis à part que ça coûte quand même un bras. La racine, alors je sais pas si vous pouvez voir, mais celle-là elle a coûté 18 €. C'est écrit juste ici. Donc une vingtaine d'euros en général par racine, en 15 et 20 €. Du coup en déco de terrarium c'est hyper joli. J'ai pris celle-là, j'ai pris également celle-ci que j'aime beaucoup. Donc je sais pas si vous voyez, mais moi j'aime vraiment, elle est ultra sympa. Vous voyez, je la mets là pour que vous puissiez voir un peu derrière. Et également celle-ci. Donc celle-ci elle a plein de petits filaments et j'ai trouvé ça hyper joli. Donc pour le moment je ne l'ai pas encore utilisé pour des décorations de terrarium. Mais vous en doutez bien que qui dit décoration dit terrarium. Et en plus de ça j'ai des terrariums vides. Donc qui veut dire que dans quelques mois il y aura également des nouvelles espèces. Avant de conclure cette vidéo, je voulais juste vous annoncer comme quoi la boutique de produits dérivés Eublefaris a ouvert. Je vous invite à y foncer en allant voir dans la description, parce qu'il y a bien sûr des objets collector qui vont pas rester une éternité dessus. Je vais y revenir dans une prochaine vidéo. Je vous dis à vendredi prochain 18 h pour de nouvelles aventures. C'était Luc de chez Eublefaris. Ciao tout le monde.